Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à chacun de vous. Nous saluons tous nos abonnés. Nous saluons tous ceux qui nous suivent d'un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous bénissons le Seigneur pour avoir bien commencé l'année. Et nous croyons que l'année se terminera très bien dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas toujours d'être en mode de prière tout au long de cette année. Soyez en mode de prière au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour une petite exhortation, toujours qui va vous aider pour toute cette année. Tout au long de cette année, cela va vous aider. Veuillez suivre jusqu'à la fin et je sais que ça vous fera du bien au nom de Jésus. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous parler encore. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Nous sommes là encore pour t'écouter. Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Que ta parole trouve place en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, je voudrais nous parler d'un sujet très important. Un sujet de l'heure. Vous savez, nous sommes dans un monde mais nous constatons qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à recevoir de ces hommes de Dieu. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à bénéficier de la grâce de certains hommes de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela? Donc, le thème que je voudrais développer aujourd'hui s'agit de les obstacles humains à l'onction. Les obstacles humains à l'onction. Les obstacles humains. Les obstacles humains à l'onction. Plusieurs personnes semblent ne jamais recevoir de certains hommes de Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de recevoir de l'onction d'un homme de Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de recevoir? Il y a certains obstacles que je m'en vais vous citer et nous allons mieux comprendre et chacun pourra en ce début d'année déjà prendre ses dispositions pour pouvoir recevoir de tous ceux-là qui sont appelés par Dieu. Cela nous amène à lire dans le livre de Marc. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc le chapitre 6. Nous lisons Marc le chapitre 6 à partir du premier verset. Marc 6, premier verset. Il est écrit: Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Wow! Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Le verset 3 dit: N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Soulignez-là. Il était pour eux une occasion de chute. Alors le verset 4 dit: Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le verset 5: Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà notre texte de base. Voilà notre texte de base, Marc 6, du premier verset jusqu'au verset 5. Alors, il existe plusieurs obstacles qui empêchent les gens de recevoir l'onction. Voyez? Et ces obstacles sont souvent des traits et les caractéristiques naturelles de l'homme humain. Le passage que nous venons de lire nous montre clairement que Jésus, dans sa patrie, n'a pas été bien accueilli. L'accueil qui devrait être réservé à Jésus n'a pas été fait. Les gens ont méprisé Jésus. Lorsque Jésus enseignait, tout le monde était surpris.
Et tous ceux qui étaient là disaient, mais d'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée? Qui lui a donné cette sagesse? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Donc Jésus était pour eux un obstacle, c'est-à-dire une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Et c'est ainsi que quelques-uns ont commencé par dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses soeurs ne sont-ils pas parmi nous? Donc, ils ont considéré Jésus, le Messie, comme le fils du charpentier. Pour dire, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Est-ce que ce n'est pas parmi nous qu'il est né? À cause de cela, la parole de Dieu déclare quoi? Que Jésus n'a pas pu faire aucun miracle. Il imposa juste la main à quelques malades qu'il guérit. Donc cela a été un obstacle pour que ces personnes reçoivent de la part de Jésus. Voyez? Donc parfois, le nom ou la tribu ou la nationalité d'une personne constitue des obstacles à l'onction. Donc, cela veut dire quoi? Certaines personnes ne peuvent pas recevoir l'onction de la part de certains hommes de Dieu à cause de leurs origines. Ah, il est de telle origine. Ceux-là ne sont pas de bonnes personnes. Donc, l'origine de la personne déjà fait qu'on ne peut pas recevoir, constitue un obstacle. Parfois, c'est le nom. Déjà, à entendre le nom de famille, déjà on dit, ah, tel nom de famille, ah, de telle personne, de telle provenance, ne sont pas des personnes à considérer. Écoutez, Dieu ne fait exception de personne. Dieu utilise toutes les tribus. Dieu utilise tous les peuples. Dieu utilise tout le monde. Dieu ne fait pas exception de personne, ni de sexe, ni de quoi que ce soit. Amen. Ne permettez pas qu'en cette année, la grâce que transportent certains hommes de Dieu passe à côté de vous. Donc, la première des choses, chers frères et sœurs, c'est l'origine. L'origine d'une personne peut constituer un obstacle. L'origine d'une personne peut constituer un obstacle. Le nom d'une personne peut constituer un obstacle. Autre obstacle, c'est le sexe, le genre. Parce qu'il y a certaines personnes en qui ils sont mis dans leur tête. Ça a été dit que Dieu ne peut que utiliser les hommes. Dieu n'utilise pas une femme. Écoutez, enlevez cela de vos têtes. Dieu peut prendre par une femme pour vous bénir. Dieu peut prendre par une femme pour vous guérir. Dieu peut prendre par une femme pour faire de grandes choses pour vous. Ne permettez pas que cela soit un obstacle pour vous. Écoutez, un des plus grands réveils dans ce monde, le plus grand réveil dans ce monde a commencé par une femme. Vous connaissez bien celle dont je parle, il s'agit de Kathryn Kuhlman. Et c'est d'elle que de grands hommes de Dieu sont nés, c'est d'elle que de grands hommes de Dieu ont été impactés. Kathryn Kuhlman, elle était une femme, vraie femme. Elle a toutes les caractéristiques de la femme, elle était femme. Et nous avons vu comment cette dame a été utilisée par Dieu. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent non, je ne peux pas aller auprès d'une femme. Une femme ne peut pas, non, comment une femme? Dieu peut utiliser une femme pour toi. Donc, parfois, le sexe constitue aussi un obstacle pour recevoir l'onction. Cessez de dire ces choses parce que Dieu utilise homme comme femme. C'est dommage que certaines personnes ne comprennent pas les choses comme ça. Donc, voilà. Autre chose qui peut constituer d'obstacle, c'est le parcours. Quel est son parcours? Les études poursuivies par une personne, ses origines, ses qualifications, son parcours personnel constituent parfois un obstacle. Et quand on parle de parcours, je parle d'abord des études. Les études.
Parfois, certaines personnes disent non, mais c'est un illettré. Non, mais lui n'a pas étudié, mais lui n'a même pas le bac. Lui n'a même pas le BPC, lui n'est même pas allé à l'université. Lui n'a pas un diplôme professionnel. Il n'a pas écouté. Dieu utilise tout le monde, peu importe le parcours. Prenez l'exemple de Jésus-Christ et de ses disciples. Vous verrez que Jésus, avec ses disciples, écoutez, les disciples de Jésus étaient reconnus comme des gens sans instruction. Lisez dans le livre des Actes des Apôtres. Les disciples de Jésus étaient reconnus comme des gens sans instruction, mais ils étaient avec le Maître. Les personnes sans instruction. Jésus, le roi des rois, le Tout-Puissant, avait fait avec des personnes sans instruction. Il n'était pas avec des bacheliers, il n'était pas avec des universitaires. Le parcours des études, le parcours estudiantin et tout ça, les qualifications et tout ça, les études poursuivies, tout ça, ça c'est des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça pour utiliser quelqu'un. Nous connaissons de grands hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont aucun parcours sur le plan d'études, mais qui sont puissamment utilisés. Nous prenons l'exemple de Noumovi Dodji, l'évangéliste Noumovi Dodji du Togo, que beaucoup connaissent, qui est d'ailleurs internationalement reconnu, mondialement reconnu. Nous connaissons son histoire. Il n'a aucun parcours en matière d'études universitaires ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs autres grands hommes de Dieu que nous connaissons qui n'ont pas un parcours en matière d'études. Le révérend Zundi Jérémie que nous connaissons de Burkina Faso et plusieurs autres hommes de Dieu que vous connaissez qui n'ont aucun parcours en matière d'études, qui n'ont étudié rien, mais qui sont aujourd'hui très recherchés. Je prie que Dieu te fasse cette grâce. Enlevez cette idée. Un autre parcours qui constitue d'obstacles, c'est le parcours de la personne, le passé de la personne, les rumeurs sur la personne. Écoutez, quand Dieu appelle, Dieu connaît tout avant d'appeler la personne. Dieu connaît ses faiblesses et Dieu n'appelle pas les personnes qui sont justes. Dieu a toujours appelé des personnes qui ont des faiblesses pour les rendre forts. Donc, si vous allez tenir compte des rumeurs qui se disent sur un homme de Dieu, vous n'allez jamais recevoir de cet homme de Dieu. Si vous allez tenir compte des ondits ou bien des choses qui se sont passées avec un homme de Dieu, sa vie privée ou bien sa vie ordinaire, vous n'allez pas recevoir de la part de cet homme de Dieu. Dieu connaît tout ça avant de l'appeler. Et Dieu l'utilise et l'utilisera toujours. David déclare, c'est mon serviteur. S'il tombe ou s'il est debout, ça me concerne, ça ne te concerne pas. Donc cessez de juger et de fouiller la vie privée des hommes de Dieu pour voir là où il a chuté, là où il a mal fait. Ah, quand c'est comme ça, on dit non, lui ne va pas là-bas. Lui, j'ai appris qu'il a chuté, j'ai appris qu'il a fait ci, j'ai appris qu'il a fait ça. Et parfois même c'est des rumeurs, parfois ce sont des diffamations, parfois ce ne sont même pas des informations vraies. Et même s'il arrivait que ce sont des informations vraies, cette personne peut se relever et continuer son chemin avec Dieu et Dieu va l'utiliser. Ce n'est pas la fin du monde. C'est beaucoup aujourd'hui, il y a de grands hommes de Dieu qui transportent des onctions pas possibles. Mais à cause des ondits, on ne les approche pas pour bénéficier d'eux. Que le Seigneur vous en délivre. Que le Seigneur vous en délivre. Ne permettez pas que ces choses constituent d'obstacles, s'il vous plaît. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Il faut faire tomber ces barrières. Il faut faire tomber ces barrières. Il faut faire tomber ces barrières. Donc, autre chose parfois, c'est quoi? C'est l'âge de la personne. L'âge de la personne peut constituer des barrières. On dit, il est trop jeune. Écoutez, Dieu peut t'envoyer un homme de Dieu qui a l'âge de ton enfant. Et c'est lui, c'est par lui que tu seras guéri. C'est par lui que tu seras béni. C'est par lui que tu auras ce que tu cherchais. Je dis bien un homme de Dieu qui a l'âge de ton enfant. Dieu peut t'envoyer un homme de Dieu qui a l'âge de ton petit enfant, de ton petit-fils.
C'est pourquoi la parole de Dieu a plusieurs manières d'agir. Dieu n'agit pas par une seule manière. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. Les voies de l'Éternel sont insondables. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais c'est lui qui décide de le faire. Donc parfois, l'âge constitue un obstacle. Non, il est trop petit. Non, ce pasteur est trop jeune. Et voilà que peut-être toi, tu as 72 ans. Toi, tu as 70 ans. Et tu dois faire face avec un homme de Dieu qui a 25 ans. Qui a 30 ans. Vous voyez l'écart d'âge. Ne permettez pas que l'âge constitue un obstacle pour que vous receviez. Beaucoup ont passé à côté à cause de l'âge. Aussi jeune que je suis, Dieu peut m'utiliser pour un vieux de 80 ans qui a normalement l'âge de mon grand-père. Un vieux de 80 ans qui a l'âge de mon grand-père, Dieu peut m'utiliser pour lui. Je vais prier pour lui, lui imposer les mains et Dieu va le guérir, le bénir, transformer sa vie. Ne permettez pas que cela soit le cas. Je vous en prie. Ne permettez pas. Donc, parfois, il y a aussi l'ethnie qui constitue un obstacle humain. Les ethnies aussi constituent d'obstacles. On dit non, il ne faut pas aller chez ces personnes. Ces personnes ne sont pas de bonnes personnes. Les nordistes ne sont pas bons, va vers les sudistes. Les hommes de Dieu sudistes ne sont pas bons, va vers les nordistes. Les peuls ne sont pas bons, va vers les fonds. Vous voyez, et tout cela constitue d'obstacles. Donc voilà les quelques obstacles. Ne permettez pas que cela vous empêche de recevoir. Faites tout possible pour ôter ces obstacles qui se trouvent dans votre tête. Amen. Donc en ce début d'année, je voudrais dire à quelqu'un, voilà ce qui peut t'empêcher de recevoir d'un homme de Dieu. Voilà ce qui peut t'empêcher de recevoir d'un homme de Dieu. Ne permets pas que cette année, je ne sais pas qui sont ces hommes de Dieu que Dieu aura mis sur ton chemin pour te rencontrer cette année, pour être une bénédiction pour toi. Enlève les obstacles, peu importe ce que tu as appris de lui, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe ses ethnies, peu importe son parcours. Sois prêt pour recevoir, parce qu'on ne sait jamais. Écoutez, il y a des hommes de Dieu, il y a certaines personnes qui te sont prédestinées. Il y a certains hommes de Dieu qui te sont prédestinés. Ta bénédiction se trouve uniquement dans leurs mains. Tu n'auras pas ça ailleurs. Tu peux parcourir tout le monde entier, tous les bishops. Ta bénédiction est avec lui. Et aussi longtemps que tu ne vas pas vers lui, tu ne seras pas béni. Je ne veux pas entrer pour le moment dans le domaine de la prédestination. Mais je vous dis qu'il y a des hommes de Dieu pareils. Il y a des personnes pareilles que tu ne peux être béni sans eux. Et c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il y a des personnes, il y a des hommes de Dieu qui te sont destinés. Ce sont eux, uniquement par eux que tu vas recevoir ta guérison. Tu peux aller vers n'importe quel homme de Dieu, tu ne recevras pas ta guérison. C'est lui que tu vas rencontrer, qui va t'imposer les mains, tu vas recevoir ta guérison. Mais si déjà il y avait des choses dans ta tête, il y avait déjà ces obstacles, comment pourras-tu recevoir? Tirez le son de cette exhortation. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'on l'a méprisé dans sa patrie. Fils de charpentier. Cessez de mépriser les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu transporte une grâce. Tout homme de Dieu transporte une grâce. Qu'il soit petit d'âge, qu'il soit jeune, qu'il soit vieillard, qu'il soit adulte, qu'il soit un homme, qu'il soit femme, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il ait fréquenté ou qu'il n'ait pas fréquenté, qu'il soit lettré ou qu'il soit illettré. Chaque homme de Dieu, aussi longtemps que c'est Dieu qui l'a appelé, chaque serviteur de Dieu transporte une grâce. Recevez de ces hommes de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Ne méprisez plus ces hommes de Dieu. Peu importe tout ce qui se passe autour d'eux, acceptez-les. Cette année 2025, je ne sais pas à qui je parle, mais tu avais méprisé les années antérieures certains hommes de Dieu. Sinon, tu serais déjà au-delà de là où tu es aujourd'hui. Peut-être c'est pour ça que tu es toujours au même endroit.
enlève ces barrières. Aussi longtemps que c'est un vrai serviteur de Dieu, il a quelque chose à te donner. Ne le méprise pas, ne le néglige pas. Merci pour votre écoute. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de quelqu'un qui me suit. Merci pour la vie de cette soeur. Merci pour la vie de ce frère. Merci pour la vie de chaque abonné. Merci de toucher le cœur de chaque personne par cet enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons que ces obstacles soient ôtés à partir de cette année 2025. Que ces obstacles soient ôtés, que ces obstacles soient ôtés, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta main conduise chacun. Merci Seigneur de permettre à tes enfants de bénéficier de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors merci pour votre écoute. Alors je suis votre humble serviteur, Modibo Thibaut. Je suis toujours disponible pour vous donner des exhortations, pour vous donner des conseils, pour vous donner des enseignements. Merci de vous abonner à ma page Modibo Ministries. Abonnez-vous massivement et partagez ce lien, partagez cet enseignement, cette exhortation. Si ça vous a fait du bien, partagez. Partagez à quelqu'un, ça fera du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. En ce début d'année, votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous salue depuis votre position et je vous salue depuis ma position. Je suis à Bamako et pour une mission, priez pour moi pour que la mission soit vraiment réussie. Tout le temps que j'aurai à faire ici soit des moments bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous et on se dit à très bientôt pour de grandes choses encore. À très bientôt pour un autre enseignement, une autre exhortation qui fera du bien à quelqu'un. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bye bye.